Alors moi, c'est Mokhtar et après environ 8 ans d'expérience dans l'immobilier, j'ai décidé de créer Landaya Imo. Alors Landaya Imo, c'est simple, c'est une entreprise qui accompagne les porteurs de projets immobiliers au Sénégal et qui réalise des audits pour sécuriser leurs investissements. Alors le moment où je me suis dit OK, je me lance, c'était en mai 2024. J'ai envoyé un message à ma sœur pour lui expliquer que mon activité de gestion immobilière et locative, que je voulais la faire pour la diaspora au Sénégal. Elle m'a dit que c'était une bonne idée et c'est là qu'en fait, je me suis dit allez, pourquoi pas le tenter en fait. Un moment marquant à mes débuts, c'est quand une entreprise m'a contacté pour le compte d'un de ses clients pour lequel il cherchait un appartement neuf au Sénégal, donc il cherchait un promoteur sérieux. Comme c'était pas vraiment ma spécialité au début, puisque je faisais plus les terrains et les maisons individuelles, je me suis dit c'est à peu près la même méthode. Il faut créer des critères, arriver un peu à faire une notation et essayer de sortir un indice. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de dire et si je notais les biens immobiliers, qu'ils soient des appartements, des terrains ou des entreprises de construction. Mon plus gros moment de doute, je m'en souviens très bien, c'était au moment où je suis arrivé au moment de faire une analyse un peu financière de mon projet, de décider du modèle économique. Et là, en fait, le tout premier modèle que j'avais mis en place, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas jouable et c'était pas rentable. Et là, je me suis dit, oh non, quelle bêtise j'ai fait, en fait, de quitter mon boulot pour ça. Bah, au final, j'ai fait une construction de Lego qui est pas stable, on détruit tout et on recommence brique par brique. Et là, bah, j'ai réussi à surmonter ça. Toute ma vie, en fait, c'est une succession de plans B. Tout ce que j'avais prévu à la base ne s'est jamais vraiment réalisé, mais c'est le fait de pouvoir s'en relever qui m'a permis d'avancer. Donc là, en fait, même face à de grosses difficultés, je me suis juste dit, on repart à zéro et on essaie de trouver des solutions. C'est important de faire sortir son idée de sa tête et de la confronter au monde pour voir si elle fonctionne. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer. Et en plus, on a la chance en France d'être suffisamment accompagné pour pouvoir tenter ce genre d'expérience justement. Et si jamais ça ne marche pas, bah, on se dira au moins qu'on aura essayé. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de tenter.